3 ans ou 4 ans de ça. On était dans un groupe d'amis, l'enfer. Pour moi, ce groupe d'amis, c'était Traumaland. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Et ce groupe d'amis, moi personnellement, j'ai eu des embrouilles à foison parce que, je reparle à Ops numéro 2, c'est-à-dire ancienne personne du groupe d'amis. Il me drop ça comme ça en FaceTime, sachant que cette personne... Non, mais c'est parce que, en fait, tu vois, en fait, je leur parle. Et en fait, c'est parce que je m'en fous que je leur reparle. Du coup, genre, ça n'a pas d'importance pour moi de leur parler. Pourquoi les hommes, vous faites toujours ça? Vous dites... En plus, on peut dire, oui, quand on est à la coloc, on passe des moments ensemble. On mangeait même pas spécialement ensemble. Parce qu'après, je peux comprendre, il avait ses cours ou des choses comme ça, mais... Non, je comprends pas. J'aurais tort, je ne comprends pas. Et à passer du temps comme ça, genre juste, on est chacun dans sa bulle et après on se réunit un peu ou des choses comme ça. Et moi, ça me suffit, tu vois, de passer du temps comme ça. Et oui, mais Sabrina, elle est en coloc avec toi, elle est aussi à la fac avec toi, elle fait des études avec toi. Donc déjà, elle passe des journées avec toi de 1. Et de 2, c'est un choix d'être en Allemagne pour son cursus scolaire. Elle a choisi de faire cette coloc, elle a sa vie. Donc c'est logique que vous agissez comme si tous les deux, vous ayez votre vie. Et des fois, vous vous croisez à des moments random. Moi, j'ai pas ma vie en Allemagne, je suis venu pour toi. Cassandra, elle en a marre. Cassandra, elle en peut plus. Ma famille en peut plus. Moi, j'en peux plus. La France entière en peut plus. D'accord. Je n'en peux plus, Théo. Je me dis en mode, parce que c'est vrai qu'au bout du 3e jour, moi, ma chambre, elle me manque très vite. Si je suis pas à l'aise et en plus dans un autre pays, ma chambre me manque très vite. Donc j'ai regardé des billets retour pour les Flixbus. Je vais payer des bières, payer de la bouffe et pas me faire chier. Non, quitte à rentrer plus tôt, je le fais. Je pense honnêtement, je vais rentrer plus tôt. Normal comme ça, pas culpabilisateur, pas péjoratif. Je le dis un peu en mode pour qu'il se réveille. C'est pas normal que tu proposes à ton ami de venir 3 semaines chez toi et qu'au bout de 5 jours, ils te disent en vrai, je pense que je vais rentrer plus tôt parce que je me fais chier, genre. Toi, tous les jours, là, tu viens, ta gueule et puis jusqu'à on te sent de là, voilà, de en dessous. Est-ce que moi je parle? Est-ce que moi je parle que ça fait 4 jours que t'as le même sans vêtements? Est-ce que moi je parle que tu fais tes contours chaque 4 ans? Noah me répond, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils disent en mode non mais en vrai j'avoue, frère, à de là que tu dises que tu veux rentrer plus tôt, en vrai bon c'est alarmant, vas-y je vais changer mon comportement et tout, je vais vraiment faire des efforts et tout. Et il dit en mode non mais en vrai vas-y, t'inquiète je comprends, si tu te fais chier en vrai y a rien à faire dans cette vie et tout, vas-y tu peux rentrer plus tôt. Donc en fait vraiment ton avis tu le prends, t'en fais un cylindre et tu le loues je pense. N'arrête pas d'être une bonne personne, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. N'arrête pas d'être une putain de bonne personne dans cette putain de vie. Aide les gens, fais tout ce qui est bon. Donc ça fait 7 ans qu'on est meilleurs amis. Sources confirm your vibe was weird and yes, everyone felt it. Et je me dis, on avait eu cette conversation aujourd'hui. Donc je savais qu'il allait pas faire, que les efforts, ils allaient pas arriver aujourd'hui même. Même s'ils auraient pu en soi, parce qu'on était le week-end et on aurait pu faire des trucs. Mais bref, tu dis, soit je rentre dans 1 semaine et demie, soit je rentre dans genre 5 jours. Et du coup, je suis en mode, non, vas-y, je vais rentrer dans 1 semaine et demie. Comme ça, je me dis, je le laisse le temps de faire des efforts parce que le seum, imagine, ça se passe mieux après et je dois rentrer parce que j'ai pris mes billets. Et qu'est-ce que je trouve? Il nous a douillés. La vie de ma mère, on s'est fait bernir. Non, mais c'est un grand malade. Et là, j'ai des bouffées de chaleur qui me... Dimanche passe, dimanche très chill parce que je crois qu'on était allé en boîte. Moi, je sors jamais, je suis très casanier. Vraiment, donnez-moi 2 bières, une puff et je danse tout seul dans ma chambre avec plaisir. Là, j'ai fait un effort, je suis sorti et tout. Je suis resté jusqu'à 5h du matin, c'était sympa. Mais encore une fois, à cette boîte, le book ne m'a presque pas calculé après. Que calculer ses potes. En vrai, il n'y a pas de souci, mais juste un moment, c'est chiant quand tu fais que des trucs à part avec tous tes potes et que moi, je suis là à côté. Et un moment, exemple, on était aux toilettes. Tout le monde, dont Noah, dans les toilettes des filles. En gros, il y avait la musique techno. Les toilettes des filles, elles étaient bad, grand. Et je voyais, eux, ils avaient fini de pisser. Ils pouvaient venir à la porte, au moins pour attendre les autres. Parce qu'en fait, ils attendaient même personne. Ils avaient juste leur discussion au milieu dans les toilettes. Et moi, j'étais là depuis genre 10 minutes à attendre, genre sur le canapé. Il me gonfle, en train de me faire chier. Il me met les nerfs à rude épreuve. Là, il m'a saoulé, là. Oui, est-ce que vous pouvez venir vous déplacer pour parler au moins à peu près de la porte et tout, pour que j'entende et tout. Non mais en vrai il y a la musique et tout, on n'entend pas trop et tout, donc c'est mieux qu'on ait une discussion là ici dans les toilettes. Pardon? Lève-toi salope! T'attends quoi? Il tape dans le dos, une autorisation! Lève-toi salope! Ou il reste une merde à jamais! Mon ennemi n'est pas loin, il a pas voulu avancer dans les toilettes pour que je me sente inclus parce qu'il savait que je pouvais pas rentrer dans cette pièce. En fait, inconscient ou consciemment, en fait, c'est quel genre de folie de faire ça, frère? Ça m'a apporté énormément de problèmes son incarcération, mais j'étais prête à passer au-dessus de tout ça. Je me suis dit, voilà, c'est la prison,
C'est la merde. Quoi. À un moment, je devais les tanner pour Noah et sa coloc d'aller au bar parce qu'ils voulaient pas trop. Je dis, bah oui, mes frères, je suis pas venu pour regarder des films et ils me touchaient la nouille. Les seules sorties que je faisais principalement avec eux, c'était quand eux, ils étaient à la bibliothèque. Je suis complètement anti-corrida, espèce de bouffon de merde là. Hein bah oui, bah écoute, hein. Maintenant il est mort, hein, de toute façon. Voilà. Donc... Les 4 jours ils passent et Noah me propose 0 sortie. Il avait le temps de faire des sorties, sachant qu'on mangeait même pas le matin ensemble, on mangeait même pas on mangeait même pas le soir ensemble, on n'avait rien ensemble. Je faisais ma vie comme si j'habitais ici depuis 6 mois alors que je suis mes frères. Je ne connais rien ici, je ne veux pas être ici, je veux être dans ma chambre. Il était là, ferme ta gueule. Et du coup, les 4 jours passent, donc du coup, je crois du dimanche au mercredi, on devait sortir. Ah, parce que j'étais bon samaritain, parce que jusqu'à mercredi, là, j'ai pas montré une once d'énervement réel, j'étais juste en mode communiquer, mais sinon, je te mode, ok, on avance, et je suis pas saoulée parce que je te mode, non, t'inquiète, j'ai kiffé le voyage, après ça va, j'adore passer les journées seules, mais je m'en fous de ce que je fais de ma journée. Et je gardais un sourire parce que je te mode, mon argent est parti, donc on va sourire en Allemagne, oui. C'est quoi, je vais montrer que je suis énervé parce que c'est pas normal la situation, le fait qu'il me calcule pas. Le mercredi à midi, on est ensemble à côté, moi je mange, lui il a sa pause clope. Et pour une fois, il n'a pas son casque parce qu'à chaque fois on passait des moments ensemble dans la pièce, mais il avait soit son casque et du coup bah moi au début je mettais pas forcément mes écouteurs parce que je voulais lui montrer que j'étais prêt à la discussion. Mais à un moment bah je mettais mes écouteurs et tous les deux on se mettait dans une bulle parce que lui il faisait pas d'effort, en train de fumer sa clope et tout en mode mystérieux de Wish, de quoi couper genre, et moi je suis en train de manger, j'ai pas de téléphone, il a pas de téléphone. Je me dis on peut parler pour une fois. Parce que je pense que vous n'avez pas conscience du temps qu'on a passé dans la même pièce en silence. C'est pour vous dire que je suis exalté à l'idée qu'il n'a pas de casque sur son téléphone et qu'on a un repas en commun le midi. Et je suis en mode sortie de l'année. Chopez-moi, frère. Du coup, ça dit quoi? Genre, sachant qu'à chaque fois, quand lui il rentrait des cours la première semaine, je lui demandais oui, t'as fait quoi? Je m'intéressais à sa vie, alors que frère, j'en ai rien à foutre de ces putains de cours en allemand, mais je le fais parce qu'on est meilleurs amis et on est comme ça et je suis censé m'intéresser à ta vie. Et lui, il me posait même pas la question, et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Il y a eu la latence avant d'attendre cette question. Hein. Vraiment, il y a eu des jours de latence hein. Dans tes cours. Là, tu vas reprendre les cours, tu vas faire quoi? Ah, j'ai un exposé. Alors, t'es stressé. Oh non, ça va. Ok, il a pas forcément envie d'en parler. Ok, je comprends, c'est les cours, c'est chiant, mais frère, à un moment, qu'est-ce que je te dis? Tu me parles pas, donc je sais pas quoi te dire. Et moi, il sait très bien que je déteste les silences parce qu'en fait, ça me fait grave penser à genre ma famille. Genre, j'ai passé toute ma vie en silence avec eux parce que je parlais pas. Donc, je déteste être en silence, genre surtout avec mes amis. Je suis notre frère. Il y a pas de souci, on peut bien ne pas parler pendant 30 minutes ou 1 heure et tout. Mais frère, quand c'est le voyage, c'est que ça, on parle pas pendant 8 heures. Ouais, c'est silencieux le repas. Il y a 4 jours de ça, je t'ai dit, fais des efforts. Et là, je vois, t'en fais pas. Non, mais je suis dans mes pensées en train de fumer sa clope. C'est quoi ta clope? Je vais te la faire brûler sur tes cheveux secs. J'en ai rien à foutre que tu fasses le mec mystérieux à fumer ta clope du pause midi. Bon bref, donc ce mercredi, moi je suis énervé à souhait. Il part en cours. Moi à un moment, bah je passe ma vie à genre rien foutre encore une fois. Du coup moi je suis saoulé parce que le mercredi c'était censé le jour où normalement j'aurais dû partir si j'avais pris le bus retour le plus tôt. Et là je te dis frère, tu me fais encore poireauter 7 jours genre. Donc le soir, le mercredi, on était censé aller à un bar techno ping-pong. Les Allemands, qu'est-ce que je vous dis, je les comprendrai pas, mais ça avait l'air stylé. Moi, j'étais parti aller acheter de la bière, donc du coup, je leur dis bon, bisous, je pars de l'appart. Je suis revenu avec les bières. Noah me dit ah putain, j'avais même pas remarqué, t'étais parti. Et du coup genre lui il mange et moi je bois ma bière sachant que je déteste la bière et je ne mange pas parce que je suis en mode j'ai juste envie d'être bourré plus vite. Donc je bois ma bière en silence et je suis à côté de lui et lui il parle pas en silence, il décroche aucun mot pour me parler. Donc moi ça commence à me saouler, je fais des allers-retours pour le suivre parce que j'ai rien à faire, parce que j'en ai marre de passer mes après-midi sur mon putain de téléphone, mon putain d'ordinateur. J'ai fait tout YouTube frère, j'ai regardé toutes les vidéos de Natou, j'ai regardé toutes les anciennes vidéos de tout le monde. À un moment ça y est, à un moment je dois vivre, je suis là ici pour me bourrer la gueule et pour fumer des clopes et passer du temps à critiquer les gens dans le fumoir. C'est tout, genre, pourquoi je le fais pas, genre. À un moment, on est dans la chambre, il est là en train de jouer avec son chat et moi je suis sur le bureau, comme as, en train de boire la bière avec mes 2 mains.
Ordinateur noir vide. Je n'ai rien à faire, je suis le bureau. Et du coup, moi, je lui lance une pique. C'est très bien que je suis énervé, genre, et là, tu le sais. Et pourquoi tu ne vas pas me parler? Parce que je suis venu vers toi. T'es énervé contre moi pour que tu me parles pas? Parce que je comprends pas. Ah non, pas de soucis. Enfin, vraiment, j'ai pas de. Y'a rien contre toi, vraiment. Tout se passe bien et tout. Non, chill. Ouais, chill, chill. Il y a un silence pendant 5 minutes parce que je regarde mon téléphone parce que je suis en mode j'attends 21h pile parce qu'on est censé prendre le bus à 21h, donc je regarde les minutes tellement je fais chier. Mais vas-y, dis le fond de ta pensée. Alors, tu vas pas me le redire une deuxième fois. Ouais, Noah, je vais te le dire sincèrement, tu commences à me casser les couilles parce que, frère, je t'ai demandé de faire des efforts il y a 5 jours de ça. On a toujours fait 0 sortie. La seule sortie qu'on a fait ensemble, c'est moi, je l'ai proposé. T'avais dit que t'allais te faire chier et finalement t'avais pitché de moi et tu l'as fait. Quand je suis avec tes potes, tu me calcules pas et tu me parles pas, t'es jamais à côté de moi, tu me fais jamais la traduction ou tu m'expliques jamais les rêves, c'est toujours tes autres potes ou Sabrina, la coloc, qui est obligée de le faire. Je savais que t'avais eu cours ou des choses comme ça, mais toi, tu passes ton temps à la BU et tu te libères même pas 1 heure pour moi, pour qu'on mange ensemble ou qu'on passe du temps ensemble. Le seul moment qu'on a ensemble, c'est le soir quand tu rentres. J'ai l'impression qu'on est un vieux. Parce que je t'ai demandé de faire des efforts et là, tu les fais pas. Un peu choqué que je lui dise tout ça en mode que je le prenne mal. Je lui ai aussi dit que moi, personnellement, je commençais à remettre en question l'entièreté de notre amitié là dans ce voyage. Je lui ai prévenu, vraiment. Et il dit en mode, non, vraiment, ça m'étonne un peu que tu me dises. J'ai déjà eu cette discussion il y a 5 jours de ça, qu'est-ce que tu fais le choquer? Je vois pas le mal, je sais pas, genre je kiffe les moments qu'on passe comme ça ensemble, où on se parle pas et tout, moi j'ai pas besoin de ça. Et genre, oui, mais moi je t'ai dit que j'ai besoin de ça, et c'est même pas too much en fait, c'est juste, frère, tu vas vite pour passer 3 semaines ensemble, si tu me parles pas pendant 3 semaines et je dois faire ma vie pendant 3 semaines, frère, je rentre chez moi, Osef, logique. Je le dis, ça m'a saoulé que t'aies même pas réagi quand je t'ai dit que je voulais rentrer chez moi et que t'en ai rien à foutre. Et honnêtement, ça fait 1 mois que tu reparles déjà à Ops numéro truc et la pilule, je l'ai déjà là, mais je prends sur moi. Et là, tu fais 0 et je t'ai dit 3 fois te rattraper et tu le fais pas. Honnêtement, je vais pas attendre la 4e fois. Mais vraiment des excuses bidons, frère, des excuses en plastique. Elles ont. Je sens, il y a 0 empathie. Je sens, il en a rien à foutre. Il est en train de caresser son chat. Il me regarde même pas dans les yeux, genre. Bah, bizarrement, tu peux poster une story en 3 slides, mais tu peux pas nous identifier. Ouais, pour elle. Et en plus, on est trop belle dessus. Mon Instagram, et tu sais très bien qu'on est très belle dessus et que ça va percer. Mais tu sais, parce que j'ai peur du conflit. Moi, ça, c'est pas une question de peur du conflit, frère. Je suis venu communiquer une première fois calmement avec toi. Là, c'est logique que je réagisse avec genre. Je lui criais même pas réellement dessus et j'ai vraiment pris des pincettes, genre, parce que je sais que c'est un bouffon, donc je sais qu'il allait se braquer. Tu vois pas tellement les efforts que je fais pour te prendre en considération, pour communiquer avec toi sainement. Si pour toi, le fait que moi j'exprime un ressenti, c'est forcément une attaque pour toi, remets-toi en question et je sais pas, mais gère un truc dans ta confiance en toi. Mais on n'est pas en compétition, toi et moi. Genre, c'est pas un duel de qui va gagner, qui a quoi. Genre, je veux juste passer un bon voyage. Merci, sois sain d'esprit. T'as Sabrina, après, elle arrive, elle ouvre la porte et du coup, genre, la discussion, en tout cas, il y avait déjà un blanc, il avait fini parce qu'il disait rien. Genre, vraiment, je m'attendais à ce qu'on en parle pendant au moins 30 minutes, 1 heure de tout ça et tout, quitte à se biffer, mais au moins on en parle. Non, il était en mode, désolé, je m'y attendais pas. Parce qu'il peut y avoir des hypocrites et des traîtres et tu peux avoir un couteau dans le dos. Donc moi je ne fais confiance à personne en fait. Genre en fait c'est horrible parce que tu communiques un truc, frère, c'est un mur, il ne répond pas, frère, il n'en a rien à battre. Il choisit la carte de la fuite parce que c'est beaucoup plus simple pour lui à chaque de mes frères. On sort finalement même pas parce qu'ils avaient la flemme de sortir. Vraiment, j'ai quand même passé une bonne soirée parce qu'à partir de ce moment-là, je suis en mode frère, je sais qu'il me reste 1 semaine. Donc je suis dans ce mindset de ce mec là. If you've ever wanted to kill somebody. Moi en fait j'adore les gens, mais à un moment où ils dépassent une certaine limite, si on se connaît depuis genre 1 an, 2 mois, 14 ans, j'en ai rien à foutre. À un moment tu dépasses une certaine limite, dans ma tête c'est 0, je te déteste en fait. Le jour où je vais te tomber dessus, je vais te dégommer tellement fort, tu vas... Je ne peux pas En fait je prends sur moi parce que je vous adore les gens et vraiment je vous aime de tout mon cœur et je suis un peu people pleaser, je prends sur moi, mais à partir du moment où je suis en mode déclic, on ne se parle plus et on s'en parlera plus jamais, toi et moi, de toute ma vie. Je ne veux plus jamais que tu connaisses des choses sur ma vie, je ne veux plus jamais savoir ta vie, juste dégage de mon univers. Mercredi soir, j'étais en mode vas-y, à la fin du voyage, je vais lui dire qu'on est plus amis parce que frère, j'ai plus envie d'être ami avec un mec qui déjà reparle à mes hops normal et pour lui, il y a rien. Et de 2, m'invite et me calcule même pas, genre, c'est juste humiliant et j'ai l'impression d'être un clown. On fait un space cake parce que c'était un peu la fin de leur premier parcelle ou un truc comme ça.
Je crois que je devais partir le mardi et on fait le space cake dimanche. Frère, il m'a donné un bad trip sa mère. J'ai cru il y avait mon père avec un couteau qui allait me tuer. Et après, mon père s'est transformé en... Je vais vous mettre des extraits, mais j'avais vu des TikTok de Men in the Box où il faut regarder le mec dans la boîte et si je te regarde pas, il vient et il te tue. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y avait ce mec qui était là dans la cuisine avec moi et du coup, genre, je devais manger mes nuggets parce que j'étais en mode, vas-y, faut que je me lève pour décuver, je dois manger un truc. Donc, je mange des nuggets tout en ayant les yeux ouverts et en regardant, parce que pour moi, je le voyais premier degré en train de me regarder. Donc, j'étais en train de manger mes nuggets, c'est un couteau comme ça en mode... avec un deuxième couteau ici au cas où si je devais le chlasser. We have to do something and we have to do it now. Buna, c'est moi que tu connais déjà. Dégage! La fenêtre ouverte au cas où si je devais sauter du deuxième étage. Non, j'étais vraiment parti dans un trip. Le pire de tout ça, c'est que le lendemain, je me réveille à 11h, je suis encore rapta. C'est pas en mode ouais, gueule de bois et tout. Non, je suis encore sous effet du space cake. I'm back, bitches. Et moi, je suis en mode bah c'est chiant parce que j'ai envie de décuver, de plus être, enfin d'être sobre, parce que je dois avoir une discussion avec Noah sur le fait qu'on n'est plus amis. Pablo. Places I go, keeping me tongue-tied. Donc du coup, je fais mon sac et en même temps de faire mon sac, je dis à Noah en mode oui, il faut qu'on parle. Bonjour, je m'appelle Emma Paris, anciennement Emma Cake-Up, et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Donc j'arrive vers lui et je lui prends des pincettes. Et vraiment, je suis très calme avec lui parce que en fait, dans ma tête, c'est déjà fini. À ce moment-là, j'avais pas de haine, pas de rancœur ou pas de trucs comme ça parce qu'en fait, moi, je voulais finir les choses sainement. J'avais pas envie que lui et moi, parce que je l'apprécie quand même de fou, genre, on était vraiment meilleurs amis, qu'on se finisse chill, genre. À chaque fois, je disais comme principal argument du fait que on n'a pas les mêmes attentes. Que je voulais pas lui en vouloir parce que je trouvais ça bête de lui en vouloir qu'on n'ait pas les mêmes attentes et qu'on s'entend pas là-dessus. Parce que c'est vrai que tu peux avoir tes attentes et que pour toi ça te suffit ou autre comme ça. Mais juste, faut comprendre que tu peux pas inviter quelqu'un et agir comme ça. C'est différent. Vraiment, je lui parle pendant 40 minutes. Noah, j'ai pas passé par 4 chemins. J'ai plus envie qu'on soit meilleurs amis parce qu'en fait, ce voyage m'a fait genre comprendre que toi et moi, j'ai l'impression qu'on est plus trop sur la même longueur d'onde et tout. Et que voilà, genre, enfin, c'est pas un souci, genre juste on évolue, on grandit, on n'a plus les mêmes attentes. Pour toi, ça te convient des amitiés comme ça, des amitiés plus... C'est des amitiés pour moi un peu de surface, genre c'est des amitiés un peu où personnes qui vont jamais prendre parti. C'est des gens pour moi que je considère qui sont neutres et qui restent entre gens neutres pour jamais genre brusquer d'autres gens. Et j'ai pas envie d'être meilleur ami avec des gens neutres parce que ça me saoule en fait d'être avec des gens qui ont pas d'avis, genre. Do I hate men? No. That's a lot. Pas grave encore plus et je lui ai dit honnêtement ma motivation est aussi principalement due au fait que tu as reparlé à Ops il y a un mois et tu me l'as pas dit que, enfin... Pourquoi sa seule pensée quand elle se réveille, donc comme ça dans sa nuit, au lieu de me regarder, me faire un câlin, voilà, elle écrit à cette fille. Je me voilais la face, hein, je vous le dis. Que pour toi, il n'y avait pas de problème à ça et que tu justifiais en mode c'est moi le problème, que je me plains, que je suis pas en sécurité dans la relation, que je suis en mode frère, tu vas essayer de me retourner des trucs contre moi alors que je suis en mode bah c'est toi le problème et que tu m'as même pas prévenu. Donc ça, c'était un peu de la folie pour moi et ça, t'es déjà la goutte de trop. Je lui dis écoute, cette jeune fille nous a posé problème toute ton incarcération. Ça me dérange que tu lui parles. J'ai même pas envie de te garder comme connaissance ou en tant qu'ami parce que ça veut dire que je fais encore des efforts pour baisser les attentes avec toi, pour te garder en tant que contact. Je suis en mode non, j'ai plus envie qu'on soit meilleurs amis. J'ai plus envie qu'on se calcule et tout. Tout, je donne tout. Je donne mon âme, mon cœur, tout ce que j'ai, tout. Je donne tout. Je me donne à 100%. La seule chose que je lui demande maintenant, c'est de disparaître des réseaux sociaux. Qu'elle disparaisse, qu'elle revienne plus jamais. Pour moi, Clara, elle est morte. À noter les filles que j'ai été très gentil, les filles. J'ai été très gentil, les filles. J'ai été très gentil. Enfin, j'avais pas accepté ces efforts parce que je suis en mode bah non, c'est trop tard. Je suis venu vers toi plusieurs fois calmement pour te communiquer. Tu voulais pas faire ta gueule. Life is so good when you don't have an annoying ass nigga bothering you and texting you and calling you and ruining your day. Pendant les 40 minutes, je crois, genre, il a parlé genre 3 fois. Ah, je peux pas. Ah, ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs. Ah non, c'est une malade, elle avec son blond qui vire au jaune, la pire des âneries pareilles. Elle est folle. Moi, dès qu'elle est nominée, je suis sûr que 15 € d'or. Et j'avais vraiment l'impression encore une fois de parler à un mur et à mon ennemi, c'est vrai qu'il s'est pas excusé, genre réellement, verbalement, il a jamais dit je suis désolé de lui reparler. Non mais c'est vrai, je l'ai déjà dit et tout, je suis désolé, alors que je lui ai dit bah non. Oh putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois même...
putain, je suis excusez sur le fait en mode ouais c'est vrai drôle dans la fast time. Si j'étais pas venu, en fait si j'étais pas venu choper ta veste, si j'étais pas venu t'éduquer sur ton propre comportement et du fait que ce soit pas cool, tu t'aurais jamais rendu compte que c'était un problème, donc pour moi c'est pas des excuses. From the bottom to the top, with your hairline it's showing, I swear that you're ugly as hell. Et je le dis, je veux plus être meilleur ami avec lui. Bon, je m'attendais un peu à des larmes. Enfin, pas forcément à des larmes ou des trucs comme ça, mais je m'attendais un peu à être choqué ou un truc comme ça qui disent non, mais en vrai, j'avoue, là, je me rends compte, j'ai merdé Elio. Vas-y, je vais plus me battre. Non, rien. Il est en mode ok. Ok, on n'est plus un meilleur ami. Ok. I'm sorry, what did you just say? Say what you just said. Are you filming me right now? No. Just say what you just said. From the top. I feel like you're filming me right now. I'm talking Moi qui étais en mode vas-y, je reste calme. Frère, j'ai dormi à côté de lui, j'étais littéralement comme ça à côté de lui. No, thank you. Put that fucking phone down, bitch, and bring your ass over. Hey, McCollum, run in here, come get y'all juice. Nicki Minaj. Je suis allé fumer des clopes de haine, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais envie de le... Comment ça, je dors dans le même lit du mec où je dis je suis plus meilleur ami avec lui, alors que ça fait 7 ans, on se parle et qu'il est en mode ok, pas de soucis. C'est terminé. T'as tout perdu. Perdu moi, t'as perdu ton chien, je garde ton chien, t'as tout perdu. Tout perdu. Tout. Après il m'a dit tu veux qu'on se regarde un film? Pendant 8 mois, j'ai été là pour toi, je venais te voir 2 fois par semaine. Les trains, les chambres d'hôtel, les mandats. Aïe, je vais finir en HP à cause de vous. Je vais vraiment finir en asile psychiatrique à cause de vous. Vous êtes bizarre, genre. Moi, je dors pas, enfin, je vais merder. Le lendemain, je me réveille. Ça va, t'as bien dormi? Je suis comme ça, je suis en... Remember thinking, I'm about to beat this bitch up. Après, on se parle pas. Et après, il veut m'accompagner à la gare. Dégage, genre j'ai même pas envie que tu m'accompagnes à la gare. T'as même pas été capable hier, en tout cas je t'ai parlé pendant 40 minutes, une heure, genre pour qu'on mette les choses au clair et qu'on finisse ces choses comme ça. Et j'ai l'impression de parler à un mur, donc j'ai l'impression qu'en fait de m'être fait ghoster IRL parce que j'aurais préféré qu'on s'embrouille ou qu'on se niata. Qu'on fasse quelque chose que juste tu me dises rien parce que c'est encore plus frustrant parce que je suis bah j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un bouffon de A à Z, genre. Et donc du coup on marche en silence. Donc on marche jusqu'au bus. Ah, même qu'il soit saoulé, ça me choque qu'il le montre même pas qu'il soit saoulé ou un truc comme ça. Vraiment, c'est où ton frère? Il a jamais été comme ça avec moi. On a vraiment été comme ça. Et je suis de mes frères, pourquoi t'as agi comme ça? Peut-être il a pas compris parce qu'il est vraiment stupide pour moi ce mec. Donc peut-être il a pas compris qu'on est vraiment plus meilleurs amis et que c'est pas là je tape une crise parce que le voyage s'est mal passé et après je vais te renvoyer un message. Tu sais que là Noah on est vraiment plus meilleurs amis. Genre là on ne se parlera plus. Oui non mais oui je sais. Ah ok, t'as rien à dire. Enfin genre j'ai l'impression que ça te blesse pas et que ça te choque pas. Non mais Elio, en fait les gens ils peuvent exprimer en silence et cacher leurs émotions. T'as pas à cacher tes émotions, genre hier je suis venu vers toi pour communiquer, genre pourquoi? Et aujourd'hui je demande juste à Dieu d'alléger mes souffrances et mes douleurs. Parce que c'est très dur, c'est très dur. Comme une compétition ou un truc d'ego parce que je suis... Mais en fait on est meilleurs amis depuis 7 ans, pourquoi tu caches tes émotions? Pourquoi tu dis pas que tu vas faire des efforts? Pourquoi tu mets pas de froid et glacial avec tout le monde? J'ai l'impression que là il était que avec moi, genre frère il s'amusait bien avec Sabrina dans la coloc et tout. Il s'enjaillait bien, sachant que déjà il s'envoyait des TikTok. Frère il s'envoyait des TikTok devant moi même quand je mangeais avec eux. Et j'avais même pas les rêves, genre, et je devais choper les rêves et tout. Il parlait à Sabrina devant moi, et les seuls moments où j'ai pu parler à Noah, c'est quand je me raccrochais à une discussion que lui, il avait avec Sabrina, genre. Sabrina, elle a vu que j'étais dans le mal, et elle m'a posé une question. Ouais, ça va, Elio, en ce moment, dans le voyage, j'ai l'impression que t'es dans le mal. Noah ne l'a pas fait une seule fois, frère. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Une seule fois. Ah mais oui parce que la folie. Non je reviens throwback. Les flashbacks de mémoire de mon cauchemar. Je lui ai dit le soir avant de partir quand je faisais mon sac en mode honnêtement je trouve que c'est une folie, on est meilleurs amis depuis 7 ans et je trouve que t'as pas vu que j'étais dans le mal et... Ah mais oui j'ai très bien vu que t'étais énervé. T'es pas énervé. Non mais c'est parce que j'ai peur du conflit. No, sorry, I don't care. I literally don't think you ever liked me or cared about me because that is how your actions have aligned. Point blank, period.
Je dis mais frère, en fait c'est pas une question de conflit, en fait c'est t'es lâche. En fait t'es lâche, tu fais de la merde et après tu te plains que les gens ils ressentent des trucs et après tu t'excuses sur ta peur du conflit. Ah, le conflit c'est pas ce que je te dis, moi je te donne de la communication non violente parce que j'ai appris ça en psy, parce que j'ai fait 6 ans de thérapie frère. Le conflit c'est pas un RDV Châtelet ou RDV Pardaf où je mets mes gants de boxe et je te bouillave genre. Peut-être PD contre le terreau ma gueule. Fais quelqu'un, je veux qu'on finisse on finisse en quelque chose et pas en silence. Donc, du coup je suis en mode frère trop gênant tu me dis ça parce que je suis en mode ton ego ma belle tu peux me mettre de côté parce que déjà ta personnalité tu l'as volée à moi donc en fait déjà baise mes pieds s'il te plaît. Donc du coup on arrive au bus et moi au bus je commence à être un peu énervé. Non mais honnêtement honnêtement Noah je comprends pas pourquoi genre là tu me dis rien genre frère ça m'énerve au plus haut point que tu me dis rien genre je t'en supplie quitte à ce qu'on s'embrouille quitte à ce que là tu m'insultes et tu dises que pour toi je suis une merde j'en ai rien à foutre mais je te jure dis-moi quelque chose parce que là je vais et il est là à l'arrêt de bus et il s'apprête à dire quelque chose en mode et il tourne la tête. Pardon. Et tu restes en silence alors que je te dis parle-moi et je t'en conjure. Je suis à tes genoux pour te dire frère insulte-moi quitte à dire quelque chose mais juste dis un mot et tu tournes la tête. Je sais pas il y a quoi dans tes chromosomes mais il y a du pipi de chat frère. On prend le bus en silence, j'arrive à la gare. Moi, je suis assis sur ma valise. Le train est dans 5 minutes et moi, j'ai juste une envie de le pousser sur les rails. Donc, je vais lui dire de partir calmement. Ouais, Noah, est-ce que t'as un dernier truc à dire? Parce que c'est la dernière fois qu'on se voit de toute notre vie sur cette putain de gare random dans un village perdu en Allemagne. Ouais, je réfléchis. Donc, moi, j'ai pas envie de passer mes derniers moments avec toi en silence. Du coup, est-ce que tu peux partir? Je lui dis simplement, calmement. Mais en fait, toi, t'as pas conscience de la folie que tu es. En fait, toi, t'as pas conscience que oui, moi, peut-être j'ai des problèmes et des troubles psychologiques. Mais toi, t'as quoi? Si moi j'ai ça, toi t'as quoi? Toi tu as quoi? Je suis dans le train. En plus genre je me suis fait contrôler sous le stress quand j'avais pris les billets de bus et tout. Genre je m'étais trompé de date. Donc là je m'étais contrôlé. Enfin bref c'était n'importe quoi et tout. Je suis à 20h dans le Flixbus. Noah m'envoie un message. Ouais, t'es bien dans le Flixbus. Genre je vais te répondre. Alors je te dis t'as un dernier mot de fin. T'as rien dit. Genre je vais te répondre à oui je suis dans le Flixbus pour rester cordial avec toi. Alors que moi j'ai été mature et toi t'as fait la pourriture en fait. Grave à Lyon et il m'envoie un message genre à 11h et en mode oui t'es rentré sur France. Je réponds pas, moi je donne une follow de partout parce que moi frère reste en Allemagne, je t'en conjure, reste loin de moi, ne viens pas dans mon même pays, ne viens pas dans ma vie, je ne veux plus jamais te voir. Bonjour mademoiselle, j'ai profité du soleil, j'ai vraiment mangé, merci beaucoup. Mais au fur et à mesure de raconter toute l'histoire à mes amis, parce que là j'ai omis plein de détails parce que sinon c'est très long et je me rends compte de la folie du truc. Non frère, j'aurais préféré qu'on se bouillave et qu'on s'insulte parce que là vraiment je regrette d'avoir fini peaceful, genre vraiment bacon avocado truc comme ça, vraiment je regrette de l'avoir pas bouillave, genre littéralement. Je ne l'ai bloqué nulle part, j'ai juste unfollow et il le sait très bien. Aux journées portes ouvertes de ma prépa, je reçois un mail de la part de Noah. Un mail! Je ne t'ai bloqué nulle part. Donc j'ai lu le mail quand j'étais dans le lycée à la prépa parce que j'arrivais pas à me retenir et vraiment je lis ça. Frère, je pleure de rage. Parce que je me suis contenu depuis des années parce que c'est le lord dans l'ancien groupe. D'accord, c'était pas le pire, hein. Il était pas tout blanc non plus. Et moi, j'ai pris sur moi, j'ai accepté, je l'ai pardonné. Et frère, il me fait des coups comme ça. Non, ça y est, vraiment, soit immolé par mon seum. Mais donc le culot, je l'imagine taper avec son ordinateur et en mode, en mode faire le mec mature à m'envoyer un mail alors que frère, t'es trop gênant, je t'ai bloqué nulle part. Genre, c'est pas parce que t'envoies un mail que c'est plus moral et tu te fais plus passer pour le mec adulte. Un mail, me dire des sottises. J'arrive même pas à défaire mon chouchou tellement je suis énervé. J'ai entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi. Et je suis là pour établir la vérité. Je t'écris que maintenant car j'ai dû prendre du temps de réfléchir avant de répondre correctement par rapport à tout ce que tu m'as dit et reproché. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas avoir été un hôte capable. Je comprends totalement ton ressenti par rapport au fait que tu aies pu te sentir seul ou à l'écart. Malheureusement, j'ai vraiment fait de mon mieux pour t'accueillir correctement et te faire découvrir mon quotidien en t'incluant, en te faisant rencontrer mes amis. Seulement, j'étais et je suis en plein stress avec mes partiels, organiser mon déménagement fin mars et mon retour avec mon chat. Une période pas très sereine, je me rendais pas compte quand on a bloqué les dates de ta venue que je serais dans ce mindset
amitié être pas ouf. Cependant, je trouve que tu me reproches beaucoup de choses qui ne font vraiment pas sens à mes yeux. La colombe n'est pas si blanche. Tu m'as dit que je te donnais pas autant que tes autres amis. J'ai jamais dit qu'il donnait pas autant que mes autres amis. Chez les fous, ça se passe comment en fait? Mentir est un vilain péché. Ah bah oui. Oui, totalement. Juste comparer pour qu'ils comprennent que toi, tes attentes, elles te suffisent comme toi, ça te suffit avec Sabrina, ce que vous faites. Et bah moi, avec mes amis, ça se passe comme ça et moi, j'ai besoin de ça et c'est ça que moi qui me suffit. Et je te posais pas cette question, par exemple, sur l'histoire qui s'est passée avec Bip. Je t'avoue que je trouve ça un peu culotté, sachant que tout novembre et décembre, je t'ai écouté et j'ai essayé de te donner en te donnant des conseils par rapport à la situation. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? C'est faux, hein. On a fait une fast time où je me suis plaint avec lui, genre, et ça a duré genre 30 minutes grand maximum. Tu me dis tout novembre et décembre. Et là, non. Tu m'as... Mais putain, ça me rend malade, je suis hallucinée. Je conçois que ce soit frustrant, mais tu sais très bien qu'en temps normal, je m'intéresse et j'essaye de t'aider et de t'accompagner. Non, parce que sinon tu reparlerais pas à une ops en fait. Tu m'as également reproché de pas savoir quoi dire quand tu me confies à moi, alors que comment te dire plusieurs fois que tu m'as dit que t'aimais pas forcément les phrases débiles, genre non mais ça ira mieux et navré de t'annoncer que je ne peux pas comprendre, que quand je ne comprends pas une situation, je ne peux pas me permettre de faire des commentaires car nos ressentis ne sont pas les mêmes. T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Ce serait mentir d'une certaine manière de te faire croire que je comprends parfaitement. Et quand je peux pas relate, je vais pas dire ouais je comprends de ouf alors que je comprends pas vraiment ce que tu ressens et ça n'empêche que je t'écoute et que j'assimile tout ce que tu me dis. Non c'est faux en fait parce que si t'écoutes et t'assimiles frère t'aurais des efforts. Vous savez le pire dans tout ça, en fait j'ai envie de jeter mon téléphone du 5e étage. Pardonner qu'elle soit amoureuse d'une autre meuf en prison, mais elle pensait, mais qu'est-ce qu'elle pensait? Mais en fait, cette meuf, elle est débile. Juste, je préfère me taire plutôt que dire des trucs inutiles. Message d'espoir, je pensais que tu le savais. Je t'avoue, le concept d'avoir des attentes en amitié, je le comprends vraiment pas. En 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai fait quitter à plusieurs reprises parce que Emma est couchée. Emma ne rentrait pas. Et... Ok, excuse-nous en fait, c'est littéralement la base de toute relation, que ce soit amitié ou dans ton travail. En fait, c'est toute relation sociale, t'as des normes et tu dois répondre à des attentes. Genre, tu agis pas en fonction de la même manière que tu es avec tes collègues, que tu es avec ton patron, que tu es avec ta mère, que tu es avec ton... C'est bon, parce que toi, j'essaye de parler à un mur, si une personne ne répond pas à un moment. Dans des amitiés ou dans des relations, on a le droit d'avoir des attentes tant qu'elles sont formulées et tant que l'autre personne les accepte et est en mode ok, je peux te donner ça. Si c'est trop et ça dépasse pour l'autre personne, elle te dit ok, non, ça je peux pas te donner et tu peux rien dire par rapport à ça. Mais j'ai formulé mes attentes et c'était la base. Mes attentes, c'était juste faire des efforts sur le fait de sortir avec moi un voyage où tu m'invites. Bon, c'est normal, je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait. Évidemment que ça te dérange pas qu'on se voit. Je ne t'ai rien fait. Compare aux autres et que tu me mets en compétition. Bah, tu te mets en compétition tout seul, honnêtement. Tu m'as également reproché que je savais que tu détestais quand il y avait des blancs dans des conversations, et bizarrement, c'est de ma faute, forcément. Bah oui, parce que quand j'essaye de parler à un mur, frère, si l'autre personne ne répond pas à un moment... Personnellement, ça me dérange pas que la discussion s'essouffle. Oui, je sais que t'aimes pas, mais c'est pas pour autant que je vais me forcer à parler, alors que pour moi, ça me pose zéro souci. Il faut que tu comprennes que je peux pas me plier à toutes tes attentes et me forcer à parler quand moi, je ne ressens ni l'envie ni le besoin. Première chose qui n'allait pas en 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai failli te quitter à plusieurs reprises. Tu m'as aussi dit que pendant les vacances, t'as eu l'impression que je t'accordais pas d'importance. Pareil, je trouve ça pas hyper honnête en sachant que littéralement, j'inclus dans mon cadre familial parce que ça me fait plaisir. En fait, c'est juste que partir en vacances avec ta famille, oui, c'est sympa. Je ne regrette pas, y a pas de souci. Mais déjà, il faut un peu me calculer pendant le voyage de 1. J'ai honte, mais j'ai honte. De 2 aussi, j'aimerais dire que c'est pas un voyage que tu m'invites dans ta famille qui va enlever toutes les discussions que j'ai eues avec toi où je t'ai demandé de faire des efforts par rapport à plein de trucs. C'est sympa, hein, ton voyage en famille, hein, je ne regrette pas, hein, mais je m'en fous parce que c'est pas ce que je veux. Ce que je voulais, c'est que tu fasses des efforts dans notre relation. Pour préciser, je t'envoie des messages pour savoir si t'as réussi à trouver ton bus, si t'es bien arrivé à Lyon. Tu me réponds pas, je pense que t'aurais pu rester cordial ou au moins me tenir au courant de tes étapes de ton retour et que surtout t'es bien rentré. J'ai que des regrets, j'ai que honte. J'ai perdu du temps, de l'argent, j'ai tout donné. Là, vas-y, sale. Je tiens à rajouter que le timing choisi pour me parler te convenait peut-être à toi, mais pas à moi. C'est quand même de me faire passer pour un clochard. Avant les vacances de Noël que tu ressentais cet éloignement, alors t'aurais pu parler à ce moment-là, ou alors attendre mon retour après mes 2 partiels. Donc vraiment, je devais encore attendre 1 mois. Ça, là, de mentir comme ça, là. Parce que je t'avoue, 2 jours avant mes premières épreuves, c'était pas vraiment le moment idéal. Et c'était même, si je puis dire, un peu égoïste comme timing. Et là, il me cite... Les cadeaux du soir au matin, on a profité.
les bouquets de fleurs. Et il me dit oui, je voulais pas trop dire ça le dernier jour avant de partir. Un jour avant le départ, c'est vraiment la même chose. Bref, genre premier degré, tu pensais que c'était le moment opportun et que ça allait pas me déconcentrer dans mes révisions. T'as pas honte? Clochard, même je dis clochard, c'est tu vas vraiment mal le prendre ce message, mais malheureusement moi aussi je vais dire bla 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 bla. Et crash out, littéralement. Petit exemple de moi qui crash out. Osez m'envoyer un mail. Et je me contiens parce que c'est vraiment un fils de m'a envoyé un mail pour me dire ouais, ça se fait pas, tu m'as lâché 2 jours avant mes partiels. Mais va te faire enculer. Oh son putain, il a même pas eu les couilles de dire ça en face. Il n'a même pas eu il m'envoie un mail. Il m'a envoyé un mail mardi. Je l'ai pas vu parce que je trie pas mes mails. Il y a plus. Moi j'ai voulu finir les choses de façon claire, concise, précise, dans la sérénité. Il y a plus de sérénité là. Les filles, il y a plus de sérénité qui tiennent. Je le retrouve, je le fous droit. Je le fous droit et je lui brûle ses cheveux secs. Alors mon coco, j'ai essayé de finir les choses calmement avec toi de A à Z. Tu es venu vers moi pour ne serait-ce me faire que des reproches et même pas t'excuser réellement à part juste pour toi. Alors que je te reproche juste d'avoir été un meilleur ami en carton, c'est différent. Et tu as messy. Si je voulais un autre, j'aurais pris un Airbnb ou un Ibis Hotel. Tocard. Let me out of here, I want a fucking cigarette. Donc, je t'ai répondu avec le feu de Dieu. Tu te rappelles de moi? Oh non, fais la descente, je fais la descente. Je pense que je vais vous passer des choses parce qu'il y a beaucoup de lore aussi avant. Honnêtement, Noah, je vais reprendre ton message de point par point car je ne vais pas te laisser te victimiser alors que tu es le problème et non moi dans l'histoire. Premièrement, tu es lâche de me dire tout ça par mail et pas en face alors que moi j'ai essayé de communiquer plusieurs fois ce que je ressentais. Moi je t'ai considéré, c'est pour ça que tout ce que je t'ai dit, je le fais en face à défaut de toi. Tu as peut-être fait de ton mieux selon toi pour m'accueillir dans ton quotidien, mais tu ne m'as presque jamais adressé la parole ou ne serait-ce lancer une conversation. Je te dis, tu ne m'as pas accueilli correctement et c'est pas de la faute de tes partiels ou de ton putain de chat parce que le mec m'a reproché son stress sur ses partiels, son emménagement et le fait qu'il avait un chat, donc il m'a reproché l'existence de son chat. Je ne te demandais pas le monde. Je répète, mais la seule sortie qu'on a fait que tous les deux, c'est moi qui l'ai proposé et il y en a une seule en 14 jours. Tu n'as même pas pensé à ce qu'on visite la ville ensemble, qu'on se balade au parc ensemble ou juste qu'on se fasse ne serait-ce une chose ensemble. Ne fais pas croire que tes partiels t'ont stressé à t'en mordre les doigts non plus. Faut pas déconner, tu n'avais pas d'avis dessus et tu disais que de toute façon, tu comptais tout miser sur les rattrapages en France. Tu ne m'as pas inclus auprès de tes amis et ou dans ton monde, tu m'as laissé seul me démerder, ne mens pas. Je me sentais perdu à l'écart et je le dis plusieurs fois sans que tu fasses aucun effort pour changer la situation. C'est moi qui ai dû m'inclure dans ton groupe d'amis, dans ton emploi du temps, dans ta vie en Allemagne. Pourquoi tu m'as invité si c'est pour agir comme ça? Tu te caches derrière des excuses pour justifier ton comportement alors que ton déménagement n'avait pas du tout l'air de te stresser quand j'étais avec toi. Ne me fais pas croire le contraire parce que oui, il parle de son déménagement. Mais moi, je le proposais parce que tellement je me faisais chier. Je lui ai dit, tu veux que je regarde des appâts pour toi? Et moi, je me faisais chier. Donc, ne reproche pas ton déménagement alors que je t'ai demandé de t'aider. Hein. Le culot en personne, tu parles de ton chat. Honnêtement, crache-moi à la gueule, ça va plus. Et puis même, pourquoi tu ne m'en as pas parlé si t'as te stressé tant? Vaguement évoqué la première fois où j'ai essayé de te parler ou du fait que tu me calculais pas en utilisant ça comme excuse pour ton comportement de merde. Ok, tu t'en rendais pas compte quand tu as bloqué les dates et ça je l'entends. Cependant, ne remets pas ton comportement sur la faute de ton pseudo stress quand je sais bien que tu avais pas l'air tant stressé que ça. Non Noah, tu n'essaies pas de m'aider ou de m'accompagner. Je vais reprendre l'exemple de si tu voulais m'aider, déjà tu lui reparlerais pas. Tu me dis que tu en as rien à foutre d'elle, tu sais que ça va me mettre dans le mal, donc pourquoi tu le fais de 1 et pourquoi tu le dis pincette sans me rassurer derrière ni rien. Tu ne m'as pas accompagné dans... Honnêtement, tu m'as accompagné dans pas grand chose, mais j'ai continué à te parler car j'avais espoir que ça change, mais visiblement non. Tu sais, tu peux essayer de communiquer sans faire du positif à 2 balles, même si tu relates pas à la situation vécue, mais ne me fais pas croire que le silence c'est la solution. Tu peux quand même être là pour moi, j'attends pas de toi à ce que tu comprennes, j'attends juste à me sentir épaulé et réconforté. Je te demande pas allemand, je demande juste qu'un meilleur ami est censé faire. Encore une fois, tu as choisi la facilité, c'est-à-dire le silence car tu sais faire que ça. Non Noah, tu ne m'écoutes pas, sinon toute cette histoire ne serait pas finie comme ça. Si tu m'avais écouté quand je t'ai demandé de faire des efforts au début du voyage, tu les aurais fait, mais tu t'en fous. Tu ne fais même pas le minimum, tu as rien fait pour essayer de te rattraper dans toute cette histoire. Tout ce que tu fais, c'est même pas communiquer tes émotions dans ce mail, c'est me faire des reproches. Noah, si j'ai essayé de te parler plusieurs fois, c'est parce que j'avais espoir que les choses s'arrangent. T'agis encore une fois comme il te semble bon pour toi, sans prendre en compte les autres une seule seconde. Comment ça, tu comprends pas le concept d'avoir des attentes en amitié? Tout le monde a des attentes dans chaque relation, et puis même, c'est ton point de vue, ok. Pourquoi tu me l'as pas dit en face? Car tu es lâche. Les attentes pour un meilleur ami, c'est me sentir considéré, entendu et compris. Cette conversation par rapport aux attentes, je l'ai déjà eu avec toi, donc sur le pont à Fourvière avec Bib.
sur le soir d'été à Argelès, sur le soir de ma résidence dans le jardin, là ici en Allemagne, et 3 petits points. C'est fou que tu n'es pas capable de te remettre en question sur ça. Les blancs, oui, c'est de ta faute, car on ne s'est pas parlé du voyage. Réveille-toi s'il te plaît, du moment et du temps qu'on a passé juste ensemble à côté, mais sans interagir l'un avec. Je sais que les moments de silence ne te dérangent pas et j'ai pris sur moi pour pas trop t'en demander, mais la vérité, c'est que là tu ne me parlais pas et j'étais juste tout seul à faire l'animation dans une discussion où tu ne t'impliquais pas. Qu'une discussion s'essouffle, c'est normal, il n'y a pas de souci, mais pour ça, il faudrait déjà qu'elle ait commencé. Drop the mic. Tu ne me lançais même pas de conversation avec moi, tu as très peu de fois demandé ce que j'avais fait de la journée, tu ne me posais même pas des questions sur... Enfin, tu t'impliquais pas dans les discussions, en gros tu t'en foutais de moi tout simplement, tu faisais ta vie comme si j'étais pas là, et c'est tellement blessant car je suis venu pour toi, je dépensais de l'argent pour toi je suis sorti. Oui, j'avais des attentes dans ce voyage car en ce moment je vais vraiment mal, et puis c'est logique d'avoir juste envie que les choses se passent bien, et toi tu me fais ça, tu réfléchis vraiment pas plus loin que ta propre personne. Noah, la vérité c'est que je me suis plié en quatre dans ton voyage, et j'ai fait en fonction de toi, en fonction de tes journées, en fonction de tes envies ou absence d'envie, et tu oses me dire que je communique, que quand je communique avec toi, et tu oses me dire que quand je communique avec toi c'est pour plaire à mes attentes. Vraiment ça en devient ridicule. Je demandais juste à faire la conversation avec toi, c'est même pas une question de blanc, on n'en est plus à ça, tu ne m'adressais pas la parole, t'es comme un simple pote avec toi et pas dans une relation d'amitié forte. Logique, je vais pas répondre à ton putain de message dans le bus, que je vais pas rester cordial avec quelqu'un qui ne considère même pas assez pour me dire ne serait-ce un mot quand je te demande ce que tu penses de la situation en face. Je ne vais pas rester cordial avec mon meilleur ami qui voit que je me sens pas bien pendant le voyage et me demande même pas comment je vais. Je te dis que je veux plus être ami avec toi et tu essayes même pas une seconde de te battre pour la relation. Même pas une seconde. Même pas une... Chronomètre les filles, même pas une seule seconde. Il a dit faire des efforts ce soir-là. Même pas une seconde. Il a juste... I just came from therapy. You bitches not fucking with me spiritually, physically, or mentally. The fuck you bitches talking about? You bitches don't go to therapy and get healed like me? Pas le mec mature à vouloir rester cordial alors que comment tu agis c'est de la folie. Je t'ai laissé plusieurs occasions de dire ce que tu pensais réellement pour avoir une réelle discussion. Tu as préféré rester silencieux et me faire un mail de ouin après coup. La vérité c'est que pendant une semaine tu as trouvé des excuses, enfin du moins essayé au comportement et justifié afin de inverser la balance et de me reprocher et de te faire toi passer pour la victime. Quelle attitude de gamin qui n'a pas su prendre ses responsabilités au bon moment. Hey, le jour où je vais te tomber dessus, je vais te dégommer tellement fort, Tu as osé croire que le timing me convenait, t'es bête, MDR. Noah, je m'imaginais pas finir notre relation pendant ce voyage, mais après plusieurs tentatives de communication, il a fallu que je me rende à l'évidence. Tu ne vas pas changer, j'ai décidé d'arrêter de me battre pour notre relation quasi unilatérale. J'ai dépensé, Noah, encore une fois, mon argent pour partir plus tôt, car rien ne me convenait dans ce voyage et tu me parles de la date qui te convenait pas. Perdu près de 300 € pour un voyage avec mon meilleur ami qui n'a rien fait pour moi et me faire sentir mal à l'aise pendant 14 jours. De quoi tu me parles de tes putains de révisions? T'es tellement égoïste, ça devient fou. Je pensais pas que c'était juste une mauvaise passe, que la distance y jouait pour un rôle important, mais non au final. Noah, je n'allais pas attendre la fin de tes partiels, soit 3 semaines juste pour te faire plaisir. T'es sérieux de me dire ça? On n'est plus amis et tout ce que tu retiens, c'est que j'ai dérangé tes partiels, ou du moins tes partiels, ça en devient un argument. Foutage de gueule, il n'y a pas de bon moment pour dire à son meilleur ami qu'on ne veut plus être ami avec lui. Et puis j'ai fait de mon mieux, t'as pas le droit de me reprocher ça. De plus, il y avait un jour pour réfléchir, ce qui est assez si t'avais des reproches à me dire. Déconcentré dans tes révisions, c'est tout ce que je suis pour toi, j'ai juste déconcentré tes révisions. Dégueulasse, c'est dégueulasse. J'ai une douleur physique, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai tellement mal au cœur. J'ai honte de t'avoir considéré autant pour que tu me reproches une chose aussi futile sur lesquelles je suis même pas maître de la situation. Et puis rappelle-toi, c'est toi à la base qui a mis ces dates, donc tu peux t'en prendre qu'à toi, débile. Signed the Declaration of Independence. I really needed a drink after that. C'est toi qui m'as calé ces dates. Moi j'avais toute l'année, j'étais descos. Mais en fait c'est l'hôpital qui se fout de la charité, genre. I love to call myself a sensitive gangster, so here I am crying again because it's like overwhelming. Moi j'ai essayé de communiquer ce que je ressens. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre des gens pour des kongs. Tu n'es pas la victime, mais le problème dans l'histoire. Faut arrêter de prendre des gens pour des kongs en fait. En face et que t'es venu. Non, ça y est, au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, faut pas me prendre pour ce que je suis pang. On aurait avancé différemment, mais le dire maintenant, c'est juste pour apaiser ta conscience. Et non, je vais pas te laisser agir comme ça. C'est le fait que tu m'as montré zéro intérêt envers ma personne, envers qui je suis. Ne m'adresse plus jamais la parole. Je veux t'effacer, je veux t'oublier. Et j'ai envie de te dire, clock that shit. My titties perfect, they plastic. I like my money Jurassic. This pussy pop back elastic. You bitches don't want no static. Il y a plus de batterie dans ma caméra tellement cette histoire elle est longue. Et encore les filles là, je vous enlève 3 années. Mais la boîte de Pandore elle s'est ouverte comme ça, mon mail, et elle s'est refermée vite là, parce que j'aurais tellement pu faire pire. Et on peut dire ça s'arrête là parce que vous dites mais pourquoi tu fais avec ton téléphone? Je veux juste oublier en fait. Je veux juste oublier.
C'est pas possible de faire ça à quelqu'un que t'aimes, à quelqu'un que tu respectes. Où il a invité chez lui mes 2 ops à 15 minutes de chez moi. J'avais genre Donald Trump, Kim Jong-un et Macron qui étaient là-bas en train de faire un meeting à 15 minutes de chez moi. Et j'étais en mode, mais l'amitié était fausse depuis combien de temps en fait? Je serais jamais resté ami avec quelqu'un qui, je sais, à partir du moment où on n'est plus amis, frère, ou de une semaine s'il est en France, il revoit les ops. Anéanti. Détruite. J'espère que les deux vont pourrir en enfer. Vraiment. C'est tout ce que je veux. Je suis tellement heureux d'être libéré de tout ça. Et j'ai fait une fête. J'ai fait une fête et j'ai fait un gâteau pour fêter ça. Je ne suis plus ami avec ces gens et c'est la fête en fait. Là en fait, là j'ai beaucoup parlé, donc là je suis un peu dopaminé parce que je suis un peu en mode, là j'ai yappé pendant 1h40 et tout. Si tu vois ça, hein, ne viens plus jamais. Vraiment ne viens plus, disparaît. Je t'en conjure, disparaît mon existence, on n'a plus rien à faire ensemble. Arrête, restez entre fous. Et voilà, sur ce, c'est ciao. I believe there is a curse put on the head of anybody who tries to fix up their friends. Bubblegum pink Ferrari, yeah, I'm so bossy. Speeding like Alonso just to crush your party. People are going loco when I'm pulling up, taking your puppy.